journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici nos titres. La quadripartite RDC Angola, Rwanda, Ouganda a eu lieu à Luanda, la capitale angolaise. Présent à ce mini-sommet, le président RD congolais, Félix Antoine Tshisekedi, qui a facilité les dialogues entre Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l'Ouganda, n'a non seulement été satisfait de la signature du mémorandum de l'entente, mais aussi expliqué les retards pris dans la formation du gouvernement dans son pays. Et puis, contre vents et marées, Jontini Ngobila a enfin publié sur le zone de la RTNC son arrêté sur la permutation et la nomination des bourgmestres de municipalités de Kinshasa. Ces nominations et permutations sont provisoires, précise l'arrêté du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Enfin, journée mondiale de la mode, c'est ce 21 août que les modélistes du monde entier ont célébré leur fête. À Kinshasa, une marche de santé a été organisée par les stylistes et modélistes de la capitale, qui ont ensuite organisé un défilé de mode. Un mini-sommet des chefs d'État RD congolais, angolais, rwandais, ougandais et congolais s'est tenu ce mercredi 21 août 2019 à Luanda en Angola. L'objet de ce sommet est de concrétiser l'entente entre le Rwanda et l'Ouganda par la signature d'un document appelé Mémorandum d'entente de Luanda. Ce mini-sommet fait suite aux rencontres tripartites du 31 mai 2019 à Kinshasa, précisément dans la commune de Lansele, et quadripartite du 12 juillet 2019 à Luanda. Ici, il avait été décidé de donner la priorité à la résolution de toutes sortes de différends entre les pays respectifs par des moyens pacifiques à travers des voies conventionnelles et dans l'esprit de fraternité et de solidarité africaine. Le mini-sommet avait chargé le président Joao Lourenço d'Angola, avec l'appui du président Félix Tshisekedi de la RDC, de faciliter ce processus. Le chef de l'État RD congolais était accompagné ce mercredi à Luanda par son directeur de cabinet Vital Kamerhe. La formation du gouvernement en République démocratique du Congo continue de faire parler. C'est ainsi qu'à l'issue du mini-sommet quadripartite qui s'est tenu ce mercredi 21 août 2019 à Luanda en Angola pour la paix entre le Rwanda et l'Ouganda, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une fois de plus répondu à cette question en disant que le temps pris pour la formation de ce gouvernement a été mis à profit pour permettre aux deux composantes de la coalition FCC et CASH de mieux se connaître et de mettre toutes les intelligences ensemble. Un de mes homologues, il ne manque pas de me poser cette question. Et donc avant d'y répondre directement, je dirais que le temps qui s'est passé, tout ce temps d'à peu près 7 mois qui se sont écoulés pour former ce gouvernement, ce n'est pas un temps que l'on peut considérer comme ayant été gaspillé. C'est un temps qui a été mis à profit pour se connaître d'abord, parce que comme vous le savez, jusqu'ici, jusqu'avant les élections, le camp sortant aujourd'hui avec lequel nous allons en coalition était un camp plutôt avec qui nous nous regardions en protagonistes. Et donc, il fallait mettre de côté cet antagonisme entre nous et accepter de mettre nos énergies, nos intelligences, nos forces ensemble. Et d'autant plus que nous avons une même fibre idéologique, la social-démocratie, donc il fallait discuter de tout ça. Il fallait discuter d'un programme de gouvernement, ce qui a été fait, et il fallait discuter bien d'autres choses, comme de la composition du gouvernement, des hommes et des femmes qui vont faire partie de ce gouvernement. C'est une première expérience en République démocratique du Congo, et donc c'est normal, je demande l'indulgence en tout cas de toute l'opinion tant nationale qu'internationale vis-à-vis de ce qui est apparu comme des tergiversations. Ça n'en était pas du tout de perturbation, mais c'était plutôt une
façon de se connaître et d'aller ensemble et en confiance, en toute confiance et en partenariat. À la fin de ce mini-sommet quadripartite entre la RDC, l'Ouganda, le Congo-Brazzaville et l'Angola, un mémorandum d'accord sur la sécurité et la coopération de la sous-région a été signé par les 4 chefs d'État. Fini la controverse autour de l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, portant permutation et nomination des bourgmestres des communes de Kinshasa. À l'issue d'une conférence des présidents des commissions de l'Assemblée provinciale de Kinshasa tenue le 20 août dernier, l'hôtel de ville de Kinshasa a levé le malentendu. C'est ainsi que 8 bourgmestres et un bourgmestre adjoint ont été permutés au terme de l'arrêté rendu public le 20 août 2019. Selon l'autorité urbaine de la capitale, ces nominations et permutations à titre provisoire sont motivées par des vacances consécutives à l'élection de certains anciens chefs d'exécutifs communaux à l'Assemblée nationale, au Sénat et aux assemblées provinciales. Cependant, on constate que ces derniers arrêts du gouvernorat de Kinshasa correspondent à celui qui a fait l'objet de fuites le samedi 17 août à travers les réseaux sociaux et qui a été qualifié de faux quelques heures après sa publication par Freddy Bonzeke, directeur de cabinet du gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. 2 mois après son élection, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Karli Nzanzu Kazivita, a dévoilé mardi 20 août 2019 la composition de son équipe gouvernementale. Le premier gouvernement post-Julien Paluku est composé de 10 ministres ainsi que 4 commissaires généraux. Parmi le ministère, nous avons celui de Mines et Finances, celui du Budget, Plan et Stabilisation, les ministères des Affaires sociales, de l'Éducation, Poste et Télécommunications, pour ne citer que cela. Notez que cette nouvelle équipe gouvernementale va devoir accompagner le gouverneur Karli Nzanzu durant les 5 années de son mandat. Il est à relever aussi que dans ce gouvernement de 10 ministres, on compte 3 femmes, donc 30% de postes ont été dévolus en vertu du genre. Justin Inzun Kakiak, administrateur général de l'Agence nationale des renseignements ANER, a initié un audit au niveau de tous les ministères du gouvernement Tchibala, comme l'atteste un courrier daté du 17 août 2019 qu'il a lui-même signé. À travers ces documents, le numéro 1 de l'ANER a instruit l'inspecteur général des finances à mobiliser son office à partir du lundi 19 août 2019 pour les 4 missions principales que voici. Audition de tous les décaissements du trésor public en faveur de tous les ministères du gouvernement depuis l'investiture du chef de l'État Félix Tshisekedi, la saisie de tous les bons de retrait de fonds émis par les différents ministères jusqu'à ce jour, exiger de ces différents ministères tous les dossiers initiés par eux pour sortir ces fonds et enfin faire les rapports circonstanciés sur les 10 dossiers. Aux yeux des observateurs avertis, la démarche entreprise par l'administrateur général de l'ANER s'inscrit dans les cadres de la politique d'assainissement des finances publiques prônée par la haute hiérarchie. Initiative qui récolte l'adhésion de tous les Congolais préoccupés par la fin de l'impunité en RDC et de l'ère du règne des intouchables dans les pays de Lumumba. Le trafic a bel et bien repris entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ce mardi 20 août 2019, précisément au niveau de la frontière Ruzizi 1er qui sépare les 2 pays dans la province du Sud Kivu. Et tout se passe naturellement sans accroc. Il y a plus de 48 heures, en effet, que ce trafic n'était pas possible suite au refoulement dont étaient victimes de sujets congolais de la part des autorités rwandaises. Ces dernières ont justifié leur décision par la crainte des propagations de la maladie à virus Ebola qui aurait atteint 2 citoyens congolais originaires du territoire des Mwenga. Cette crainte a poussé les autorités rwandaises à empêcher l'accès à des milliers de Congolais sur les territoires rwandais. N'approuvant pas la décision prise de manière cavalière par le Rwanda, les autorités congolaises ont par représailles interdit aux Rwandais d'accéder au territoire congolais. Les choses ne pouvant pas rester dans cet état, les responsables des 2 pays se sont rencontrés à Bukavu et ont convenu de laisser libre circulation de personnes et de leurs biens les 2 côtés de la frontière.
Faire de la capitale Kinshasa une ville sans nuisance sonore, c'est le combat que décide de mener Didier Tengelito, ministre provincial de l'Environnement. Pour ce faire, l'ancien bourgmestre de la commune de Kinshasa s'est référé à l'édit 005 du 9 octobre 2012 relatif au tapage diurne et nocturne. Ainsi, il a fixé les heures d'ouverture et de fermeture des bars, terrasses et autres débits de boissons qui inondent la capitale Kinshasa. Sur le terrain, cette mesure souffre d'application, comme le témoignent ces Kinois rencontrés dans la commune de Lingwala. Député, ministre, et la police, l'homme mon condition la police a ministre moi c'est ministre, bakangi le rené aller le mba na ya kekuna pesa bafle ba pesa te ça dit eko simba te Lucas Félix akoti total malé mais soki eko simba mais na ndenge na ngana monique eko simba te po ba konzi ba mutu makasi tellement bana moko ba mona ba peuple ba tu pamba eko simba te. Certains Kinois proposent la sanction des personnes qui violeraient la loi. Idée malamu pour les simba, il faut pas bana kokanga. Ce qui va venir kokanga ko tiaba na bakajo ndeko simba. Mais tant que ba ko tiaba na bakajo te nini moko ko simba ya lite. Ko ti lelo ata ba ministre ba yiba na to ministre moko te bakanga ye. Ti lelo. Siko yo nini mibeko ko simba. Po atanga ba na yibi bien que so na sa na so na mo na futi batiki ngai. Ça il faut pas bana kokanga. Un autre habitant de Kinshasa, trouvé sur les lieux, déplore le fait qu'il n'y a pas de suivi pour accompagner la décision du ministre. Bon, mon cas, nous avons un ministre provincial, n'a pas la makasi. N'a pas la makasi, mais décision des autres samati. Parce que pour la nini, il y a un ministre qui a suivi. Bazolo balikambu bava na réunion na TV lobby mais suivi ezate. Il fallait pas en suivi to ça la milice moko spéciale. Milice on les ala en dehors de la police. Po tango wango ba otinda ba policiens. Boko kanga baba Rwanda ezo kanga banini. Policiers zo akangi ba mitu banini ba bilo ba kiti wana banini et awa. Kaka bato baba Rwanda ba yeba na bango ba yeba futi ba mani ba ke lo besoin lisusu. Lo moyo sala mamelonga de donc décision de sala maté. Neti ngana vana na bandal. Na bandal so keti héros na zolo ba o 12 heures. Au moins ba bar nyonso. Baza déjà de plein. Bandal to za plus de 4000 bars. Mo considère ba lo bagana bango mais ba les autres samaté pour suivre ezate. Baza suivi mon côté. To lingi vraiment ba respecter nenge président Sikaye nenga zolo ba ke to lingi développer na mboka. To ekomonana. Po ezala bien alanda suivre zala chaque commune azolanda tindi ba ministre moko ya yemoko asa privé. Une maman tenancière d'un restaurant de fortune communément appelé Malewa a quant à elle invité le gouvernement à s'investir pour que les bruits cessent à Kinshasa. Ils ont dérangé, makelele et puis là bas la mikie bon ya babar bavandi ba ujana so ujana babila mikusa jo mikuse misuba ko ma be sans soutien ya kitoko te donc va télé mais va kamo va télé mais on va tango CT a télé mais on penza donc tu vas babilo ma me pour les data soutien tu ne ba so va na ya soutien ba mikie ko ma misuba tabi bimba va batata mikolo mona mukie donc on doit contrôler bango te on a na ka wana. Mais c'était faux, il y a musique, c'est 18h, dans 20h, 22h, juste la carte. On va au monde, on va aller ni na bakangi terrasse na yeza bon. Batete comme bezo lembi. OK, on terrasse, bakouche, batete comme bezo lembi. To lembi bakele lembi na mboko. La fois diviner pena makele diviner pena ba conclusion ba balam pena. La population attend des sanctions exemplaires à l'égard des personnes qui refuseraient de respecter la loi.
Le phénomène enfant de la rue prend de l'ampleur dans presque toutes les différentes villes de la République démocratique du Congo. Le nombre des enfants en rupture familiale ne cesse d'augmenter du jour au lendemain. À Kinshasa, le nombre élevé des enfants dits chégués devient un véritable fléau. Ces derniers sont visibles le jour tout comme la nuit sur les artères et le lieu public de la capitale. Plus le nombre des enfants vivant hors du toit parental gonfle, plus l'insécurité dans la ville de Kinshasa grandit. Très inquiets face à cette réalité, les Kinois se disent exposés à tous les dangers que peuvent leur créer les enfants en rupture familiale. Nous avons constaté que le taux est en train d'augmenter, mais ça constitue aussi un danger pour la population. Ces enfants qui ne sont pas encadrés, ces enfants qui ne sont pas éduqués, ces enfants qui ne sont pas instruits, ils n'ont même pas des fois un cœur. Ils font facilement les mal. Aujourd'hui, nous avons un problème de l'insécurité la nuit. Il se constitue en base dans tous les coins de la République pour menacer en quelque sorte le passager, les gens qui font le mouvement la nuit. Donc, énormément, nous pouvons dire que cet environnement, ces enfants de la rue constituent un grand danger, premièrement, présentement plutôt, et puis avec le temps, ça va encore s'accroître. Aux côtés du rôle que doivent jouer les autorités congolaises pour éradiquer ces phénomènes, une mère de famille responsabilise avant tout les parents congolais qui, selon elle, doivent encadrer leurs enfants dès le bas âge. Ensuite, elle a lancé un SOS aux décideurs afin de venir au secours aux parents sans issue financière. Yango biso ba parents lelo tozomona bana na balabala bashege bazere bakuluna wana ezo dépendre biso leta ezo dépendre biso ba mama na papa na ndako tokoyebisa leta ke topesa leta faute mais normalement ezaka nano biso moko po eloko oyo memi na libungu pasi wana ya kobota wana pourquoi mwana yo para olemba mwana na soko moni ke mwana za koyoka te omemi l'église oyebisi basamba obondeli soki esimi te classe. Déjà 3 conseils. Ceux qui m'ont raté en tout cas ils ont moi passé ma vie pour moi na tika kolala banda tika kosenga mbongo na balabala yango ce total bien condition fait ya pays na biso neti ngai yo na mama na bana papa nenga zana musanza te ngamo na supporter nda place bana kofuta ndako na kolia ya bana. Les dangers auxquels la population s'expose du fait de l'existence des chégués sont préoccupants et exigent une thérapeutique d'urgence. Parents, les autorités congolaises ainsi que des structures nationales et organismes internationaux d'aide à ce type d'enfants doivent être mis en contribution pour matérialiser leur réinsertion sociale, car ils doivent devenir utiles tant pour eux-mêmes que la société congolaise. Le monde entier célèbre chaque année le 21 août la journée internationale de la mode pour honorer et célébrer l'esprit et l'art de la mode à travers le monde entier. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, cette journée n'est pas passée inaperçue ce mercredi 21 août 2019. Les professionnels de ces secteurs, notamment des modélistes, stylistes, couturiers, mannequins, se sont rendus dans les grandes artères de la ville-province de Kinshasa pour interpeller les autorités de la République sur leur statut. Ils veulent que les choses changent en bien, ont-ils déclaré. Modéliste, na Congo. Na bandi na ba oyo comme to bien na kabango bazata na ba marché tout consort, c'est ça qui nous a poussé na ba coin de la rue, mais ils vivent de ces travail. Nanu ba reconnaître bisoté, nanu to marchate, nanu to bela mbela makasi boete ya Congo mobimba, mais en particulier na Kinshasa awa que ba reconnaître biso ba valeur na biso ba comment dirais-je na ba autorité ya mboka. Donc ça déjà lokola impression ngai que ba konzo ba kolanda marché ya lelo ya ba modéliste, couturier, styliste, tailleur, nyonso bino bien na introduire ba mannequin, ba maquilleuse, en fait eza musala moko yo ba ocha biso kate.
Donc tolingi ke bacha biso ka to revendiquer ba droit na biso et l'État à reconnaître biso na musala oyo. Ayant saisi le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Ngobila, et le commissaire provincial de la police, Silvano Kasongo, les membres des J27, mouvement né le 27 juin 2019, ont respecté les itinéraires et veillé sur les agissements de leurs membres. Ils ont quitté le rond-point Kipwanza à 9h juste pour chuter au ministère de la Culture et des Arts sur le célèbre boulevard du 30 juin. Un sentiment de satisfaction pour ces professionnels de la mode qui veulent un changement après ces gestes. Et la journée d'aujourd'hui, si on marche, c'est pas comme à l'accoutumée maintenant de marche de santé. C'est pas une marche de santé, mais c'est une marche de révolution de la mode. C'est pour cela qu'on était au rond-point Kimpwanza, là où il y a le monument de notre tout premier président. On a choisi ce lieu aussi parce que le nom Kimpwanza, ça signifie aussi l'indépendance parce qu'on célébrait. Alors nous aussi, comme c'est pour la révolution de la mode congolaise, on a choisi ce lieu historique de notre pays pour parler de la mode. Notez qu'un défilé de mode a été organisé au ministère de la Culture et des Arts pour commémorer cette journée. Place à présent au rappel de principaux titres. La quadripartite RDC Angola, Rwanda, Ouganda a eu lieu à Luanda, la capitale angolaise. Présent à ce mini-sommet, le président RD congolais Félix Antoine Tshisekedi, qui a facilité les dialogues entre Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l'Ouganda, n'a non seulement été satisfait de la signature du mémorandum de l'entente, mais aussi expliqué les retards pris dans la formation du gouvernement dans son pays. Et puis, contre vents et marées, Jontini Ngobila a enfin publié sur les ondes de la RTNC son arrêté sur la permutation et la nomination des bourgmestres des municipalités de Kinshasa. Ces nominations et permutations sont provisoires, précise l'arrêté du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Enfin, journée mondiale de la mode, c'est ce 21 août que les modélistes du monde entier ont célébré leur fête. À Kinshasa, une marche de santé a été organisée par les stylistes et modélistes de la capitale, qui ont ensuite organisé un défilé de mode. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 21 août 2019 sur BSC Télévision. Commençons cette revue de presse avec le site internet Congo Virtuel qui titre « Le cri de Tshisekedi sur le terrorisme en RDC entendu à la SADC ». Félix Tshisekedi n'aura pas prêché dans les déserts durant le 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, pour lequel il s'est transporté à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, le vendredi 16 août 2019. À ce sommet, dont les assises se sont tenues du 17 au 18 août 2019, durant lesquelles ont été débattues des questions pivotantes autour du développement et de l'intégration dans la sous-région de la SADC, le chef d'État congolais, dont la présence à ce sommet avait été annoncée au terme de l'audience accordée à la secrétaire exécutive de la SADC le 31 juillet 2019 à la cité de Lantiélé, a lancé un de cœur dont les échos ont été reçus favorablement par le participant au sommet. En effet, au bout de 2 jours de discussions sur le matière de sécurité et de développement dans la sous-région, la SADC s'est engagée à soutenir les efforts allant dans le sens de la pacification de l'Est de la RDC. C'était en réaction au discours de Félix Tshisekedi. Outre qu'elle a pris note des actes des extrémismes et des terrorismes perpétrés en RDC, plus précisément dans la région de Béni, la SADC s'est engagée à continuer de collaborer avec la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de consolider les efforts entrepris en vue du rétablissement de la stabilité politique et de la sécurité dans la région des Grands Lacs. Cheminons dans cette revue de presse avec Forum des As qui note
Ayant reçu leur bourse d'études hier, 83 étudiants congolais attendus en Chine. Une bonne nouvelle pour les étudiants chercheurs congolais. Le nombre de bourses d'études qu'accorde la Chine à la RDC passe de 50 à 83 pour l'année académique 2019-2020. L'annonce a été faite hier par le chargé d'affaires près l'ambassade de Chine à Kinshasa, ce qui fait de la RDC le deuxième pays bénéficiaire de bourses d'études à l'échelle africaine. Comme l'événement valait son pesant d'or, une cérémonie de remise de ces sésames a été organisée hier mardi 20 août à la résidence de l'ambassadeur de Chine à Kinshasa. Le chargé d'affaires s'est félicité de la coopération multiforme entre son pays et la RDC. En tant que partenaire intime de la RDC, la Chine a toujours la volonté de répondre activement aux besoins et à l'appel de la société congolaise et de soutenir autant que possible la formation des jeunes Congolais, a déclaré le numéro 1 AI de la mission diplomatique chinoise à Kinshasa. Achevons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui écrit RDC, la nomination à titre provisoire de bourgmestre de Kinshasa n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie, Abbé Tcholé. Le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Abbé Donatien Tcholé, a affirmé ce mercredi 21 août que la nomination et la permutation à titre provisoire de bourgmestre de quelques communes de Kinshasa est une atteinte à la démocratie parce que le pays attend l'organisation des élections locales. Le nouvel arrêté du gouverneur de Kinshasa intervient après celui de la semaine dernière qui évoquait le permutation alors qu'il y avait des bourgmestres nommés. Ngobila avait démenti l'authenticité du dit arrêté, promettant d'arrêter l'auteur du faux document. Entre-temps, l'UDPS avait déjà présenté officiellement ses membres, 3 bourgmestres nommés par le faux arrêté. La Senko et l'Église du Christ au Congo SCC ont affirmé avoir récolté depuis le 9 août dernier 1 509 549 signatures de pétition pour exiger la tenue des élections locales avant la fin du mois de décembre 2019. Voilà, c'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Merci pour votre attention soutenue.